Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais te parler des méfaits. Je vais me faire plein de copains. Des méfaits du fumier de cheval qui est tant utilisé. Je sais que là, on est dans la période, je parle de la période de l'automne, en fait, qui d'ailleurs est aussi, ça peut être aussi celle du printemps. En fait, il y a deux grosses tendances, si tu préfères. Il y a la période du printemps et celle de l'automne, pour pouvoir mettre sur tes parcelles soit du fumier de cheval, donc c'est étendre du fumier de cheval ou étendre du compost. Bref, c'est ce qu'on appelle amender des parcelles, ça s'appelle comme ça. Il y a deux grosses périodes dans lesquelles ça se fait. Tantôt, il y en a qui te diront c'est plus en automne, d'autres qui diront non, c'est plus au printemps. Bon, moi, en fait, je te dis, c'est jamais. Voilà, c'est le principe, il est tout con. Alors, pour quelle raison il ne faut pas? En fait, il ne faut pas. Voilà. Il ne faut pas utiliser de fumier de cheval frais. Alors, la raison, elle en est extrêmement simple. Je vais déjà t'exposer différents critères les uns après les autres. Puis après, je te laisserai faire ton propre choix. Et puis tes propres expérimentations. Et puis voir un petit peu qu'est-ce qui, pour toi, te correspond le mieux. En tout cas, moi, j'ai fait le choix depuis maintenant... attends, fais voir. Ça fait plus de 5 ans. De ne plus du tout utiliser de fumier de cheval, ni même de compost sur mes parcelles. Mon composteur, je le remplis. Il me sert pour une seule chose, et vraiment une seule, c'est pour les pommes de terre où je blinde, voilà. Mais c'est que pour cette application unique que ça a lieu. Pour le reste, il n'y a plus, c'est fini. J'utilise une autre méthode que je vais t'expliquer. Alors, la raison pour laquelle le fumier de cheval, d'ailleurs, j'aurais pu dire aussi autre chose, parce que c'est pas que le fumier de cheval, tu as aussi le fumier d'ovin, bovin, fumier de poule, qui d'ailleurs tu as des... En plus, comment t'expliquer ça? Tu as différents critères sur lesquels le fumier, enfin en tout cas le compost, le fumier aussi, va avoir plus ou moins de puissance, tu comprends? Voilà, le plus puissant du plus puissant que tu peux trouver, c'est le compost qui vient des lombricompost, d'accord? Le lombricompost. Le fumier de poule est pas mal élevé aussi. Le fumier de cheval est pas mal placé, mais souvent un peu en dessous du fumier de poule, surtout si tu le mélanges à d'autres d'autres fumiers, type ceux du canard, machin, en fait, tout ce qui est basse-cour, là tu as quelque chose d'assez puissant. Alors, quoi qu'il en soit, là j'ai les poules qui braillent là, parce que je suis à côté, c'est pour ça. Même si j'utiliserais même le fumier si tu veux, de poule, qui serait ni plus ni moins ce que j'aurais nettoyé du poulailler, n'a pas plus sa place dans le potager, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, à un niveau frais. Alors, si on a toujours tendance à penser que il suffit de prendre une matière végétale, par exemple du gazon, là, tu vois, que j'ai là, de le couper, d'enlever une grosse partie, de taper tout dans un composteur. Bon, essayez tant bien que mal d'essayer d'obtenir à la fin quelque chose d'à peu près qui ressemble entre guillemets à un compost, et puis après tu étales le tout, puis ça y est, tu auras des super légumes. Alors, tu sais, faire cette méthode-là, elle équivaut ni plus ni moins à dire que si tu mangeais tous les jours des tomates, tu seras en bonne santé. Tu comprends? Ou de dire, par exemple, tous les jours tu manges du fromage de chèvre. Mais que ça, en fait, rien d'autre. Que du fromage de chèvre. Et tu seras en bonne santé. Tu es d'accord avec moi qu'à un moment donné, tu auras un problème. Enfin, ouais, au départ, c'est sympa, même si tu adores le fromage de chèvre ou la tomate. Au départ, tu vas apprécier, tu vas même sacrément apprécier. Puis, il y a un moment où ça passe plus, tu vois. Et comme on dit, ta glotte qui flotte, ça passe plus du tout, quoi. Genre, le goût, tu supporteras plus, machin. Et puis voilà, quoi. C'est une habitude alimentaire qui fait que, comme elle est très récurrente, tu mets en saturation. Et puis après, ton organisme aussi va être en saturation, de toujours recevoir les mêmes ingrédients, si tu veux, les mêmes compositions. Et puis surtout, il y a des manques. Parce que ton corps, ce n'est pas que, voilà. Bref, fromage de chèvre, il y a du gras, il y a du lactose. Enfin, il ne me semble même pas d'ailleurs, dans le fromage de chèvre, c'est une forme de lactose. Ouais, je crois. Purée, j'en sais rien du tout, en fait. Parce que je sais, dans le lait de vache, il y a du lactose. Mais je crois que le fromage de chèvre en contient pas ou peu. Bref, c'est pas la question, on s'en fout. Je me perds en plus dans ce que je dis là. Donc du coup, si tu vois là, ton corps va être, si c'est du lactose, là en l'occurrence, ça va être plein de lactose, plein de gras, enfin il y a du gras dans le fromage, voilà. Bon, ce qui fait qu'il y aura des manques, il va manquer peut-être de la vitamine, de certaines vitamines, il va te manquer, t'as compris, voilà, tout un tas de bazar qui fait que tu n'obtiendrais pas ce problème-là si tu avais une alimentation variée. Ça veut dire, voilà, du fromage, mais aussi des légumes, mais aussi des fruits, mais aussi des laitages éventuellement. Bien que les laitages, on pourrait en parler. Essentiellement dû au lactose, mais bon.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment définitif, ton corps a besoin de tout un tas de trucs. Le compost, c'est la même chose. Mettre que du gazon dans ton compost, à un moment donné, tu vas ter le même résultat. Ta terre, elle va être un peu saturée de toujours la même chose, et puis elle aura des manques. Parce que le gazon contient certaines substances chimiques, mais pas tout, d'accord. Il va en manquer. De même que si on fait du compost qu'avec du fumier de cheval, c'est la même chose, on va avoir des manques. Si on fait ça avec du fumier de poule, c'est la même, tu comprends un petit peu, on arrive au même résultat. Travailler avec un amendement organique unique amène un résultat connu, ça veut dire que tu as forcément à un moment donné des manques au niveau de tes parcelles, donc au niveau de tes légumes. Les légumes vont avoir certaines maladies qui apparaissent, dues justement au manque. Si je filme ma vidéo avant de me prendre la flotte, j'ai de la chance. Voilà un petit peu. Après, si je te prends la partie fumier de cheval, frais. Le fait de prendre une matière comme ça qui est plus ni moins en majorité des excréments et l'urine venant d'un animal et que je le pose cache sur la parcelle comme je le vois mais quasiment tout le temps dès que je visite des jardins et que les gens ont fait l'amendement par rapport aux saisons que je t'ai expliqué. Bon, qu'est-ce qui se passe? Tu as un système, essentiellement dû aux urines d'ailleurs, qui d'un côté va être extrêmement acidifiant et de l'autre va inévitablement, parce que c'est comme l'objectif à la base, monter en température, c'est-à-dire chauffer, d'accord. Résultat au niveau de tes parcelles, c'est que la chauffe qui va être produite par cet élément frais que tu as mis, va faire que il y a et en plus c'est pas une petite chauffe, c'est pas genre 10 degrés, on monte vraiment pour certains endroits carrément au-dessus de 50 degrés, tu vois. Donc tu vas tout cramer. C'est-à-dire que si tu avais un démarrage de vie du sol, genre des vers, des eussénias, des vers de terreau, tu vois, tout un tas de bestioles, tu te doutes bien qu'à cette température-là, elles vont pas rester très longtemps, ou voire elles vont griller instantanément, tu vois, voilà. De même que tes semences qui seraient tombées, toi là, je l'ai là, toi, ici là, j'ai du souci officinal que j'ai, en fin de saison, donc du coup, tu vois, voilà. Ça a fait des graines, je les laisse ça, moi je touche même pas, j'ai ça comme ça. J'ai aussi d'autres fleurs qui sont présentes sur la parcelle. J'ai mes tomates, j'ai mes capucines qui sont là. Bon, le fait que ça monte en température va faire aussi que ça va griller toutes mes graines, toutes mes reprises spontanées. Donc il y a deux facteurs là, et en plus tous mes champignons, en tout cas mon mycélium va aussi se cramer. Donc du coup, il y a tout un cramage complet qui se met en place, qui laisse à un moment donné, quand la température va baisser, ce qui est inévitable, parce qu'à un moment donné, tu ne fais pas que monter en température, un monter en température est dû aux bactéries, voilà, je te donne l'info. À un moment donné, les bactéries ont mangé tout ce qu'il y avait à manger, il n'y a plus de nourriture, puis elles meurent les unes après les autres, c'est ça qui fait que la température baisse. À ce moment-là, vu qu'il n'y a plus grand-chose et qu'il y a, ce qui permet à la plante d'être vigoureuse et saine, n'est plus présent, tu te doutes bien que qu'est-ce qui va prendre le place, vu que la nature a horreur du vide, ça va être des maladies, des machins, des trucs. Et donc c'est comme ça que les plantes tombent malades. Enfin, on se dit, je ne comprends pas, elle tombe malade, c'est étrange. Non, cherche pas trop, c'est le fumier de cheval. Alors c'est pas le fumier de cheval en lui-même qui est dangereux, c'est la conséquence de mettre une matière non compostée, non finie, sur des parcelles qui elles sont vivantes. C'est là où est le danger. Il est que là en fait. Donc, si on enlève cette partie-là, on va finir là-dessus, et que le fumier de cheval, on le prend et qu'on le composte, en moyenne, tu comptes 8 mois minimum pour des herbivores, et qu'après tu réintègres sur tes parcelles, si ce n'était qu'un compost, si le résultat est un compost qui provient d'un élément unique qui était le fumier de cheval, on reprend l'exemple numéro 1 que je t'ai expliqué avec le fromage de chèvre et puis la tomate, c'est qu'après il y a des manques. Donc j'ai envie de te dire, une matière fumier de cheval compostée, mélangée à d'autres matières compostées, qui peut être du compost de gazon, qui peut être du compost de feuilles, qui peut être effectivement aussi, pourquoi pas, du compost qui vient de ton poulailler, mélangé à éventuellement d'autres matières, quelques des fans de tomates, de carottes, etc., va donner un compost riche et diversifié. Et là, effectivement, ça devient intéressant, parce que tu auras quelque chose qui va être vraiment, vraiment riche, d'accord, et pas un truc uniquement unique et avec seulement quelques substances. Là, tu peux le mettre sur tes parcelles et aux périodes qui vont être juste avant l'hiver et juste avant le printemps. Bien que je préfère nettement juste avant le printemps pour des raisons que je révoquerai plus tard. Mais voilà un petit peu. Après, et pour finir, moi j'utilise pas cette méthode-là parce que le fait de mettre à l'amendement, c'est amener, si tu veux,
imaginez ça un peu comme de la vitamine. Tu amènes des vitamines dans ton système. Au moment où tu les poses, ces vitamines sont présentes et après elles vont décroître. Mais c'est un petit peu comme si toi, tu te disais, tiens, allez, aujourd'hui, je vais me gaver de Red Bull et ça tiendra les 6 prochains mois. Bah en fait, ça ne sera pas le cas. Si pendant 24 heures, tu vas être excité comme pas permis, puis quand ça va retomber, bah tu as compris, il n'y a rien qui reste. Parce que même si on est sur un compost fini qui généralement est un compost de longue durée, à un moment donné, les plantes, elles vont, comment te dire, la puissance de ce compost va être émise directement, rapidement. Mais il n'y aura pas de tenue sur la longueur. C'est pas possible, parce que c'est inévitablement qu'à un moment donné, il y a une descente. C'est la raison pour laquelle je n'utilise pas ce système-là, que je veux plus l'utiliser, parce que ça crée des cassures au niveau de la croissance des plantes et puis des freinages sur certaines plantes. C'est pour ça que j'ai arrêté. J'en avais marre d'avoir des systèmes sur lesquels les plantes des fois poussaient, puis à coup d'un sol, tu avais une cassure de croissance, donc qui peut être aussi due à des arrosages. Mais là, en l'occurrence, c'était dû au compost. C'est la raison pour laquelle je composte directement sur les parcelles au fil du temps et toute l'année. Ce qui fait que j'ai des décompositions toute l'année et que les plantes ont quelque chose de disponible à l'année. Et non plus, tu vois, à des à-coups, ça veut dire, genre, voilà, en novembre, je mets machin, puis c'est disponible avant l'hiver, ou au début du printemps, et le reste de l'année, il n'y a absolument rien qui est installé dessus. Là, je mets des fans de légumes, je mets des matières, comme tu peux voir, là, tu vois, voilà, des choses comme ça, c'est mis sur la parcelle, mais tout le temps, dès que je prends un légume, dès que je me sers pour manger, c'est reposé dessus, c'est mis dessus, c'est laissé dessus intégralement. Je ne composte plus dans un composteur, je composte sur les surfaces. Ça permet de pouvoir éviter ça. Voilà un petit peu. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Dans la description, tu as un lien qui te permet de pouvoir obtenir, dans le lien, de pouvoir aller sur une page qui te propose de laisser ton email afin que je puisse 2 à 3 fois par semaine t'envoyer des emails spécifiques. Là, ce que je t'ai expliqué là, j'ai envie de te dire, c'est pas grand chose par rapport à ce que je donne dans les emails. Si tu veux des infos qui vont un peu plus loin, si tu souhaites à mettre en place ton système, si tu souhaites à progresser dans tout ce principe-là, c'est dans les emails que ça se passe et c'est pas dans ces vidéos-là, puisque c'est juste une présentation de tout ce que je mets dans les emails. Je te dis à très bientôt, ciao ciao. Yes.